Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief de l'Amstel Gold Race 2021. Et oui, moi j'attendais cette course avec impatience parce que j'adore les classiques ardennaises et je suis sûr qu'on va passer une semaine absolument incroyable avec la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Et donc c'était le premier épisode de ces grandes classiques aujourd'hui. Et donc on va revenir d'abord sur les faits marquants de la course. Alors on a eu une course plutôt calme on va dire au début et on va dire que c'est surtout dans les 20 derniers kilomètres qu'il a commencé à y avoir vraiment du spectacle et la grande explication entre les favoris. Dans la dernière ascension du Cauberg, on a eu l'attaque de Conti l'italien de la Trek Segafredo et ensuite le contre des deux monstres Junior Alaphilippe et Wout van Aert. Ça a vraiment lancé la course et le suspense et cette attaque a été fatale à Primož Roglič qui a été victime d'un souci mécanique à ce moment-là, vraiment au pire moment de la course. Roglič c'est vraiment là en ce moment, je sais pas ce qu'il a le pauvre, il doit avoir quelqu'un qui lui a acheté un sort, c'est pas possible en ce moment, la malchance pour Primož Roglič, ça s'enchaîne. Mais bon, cette attaque de Van Aert et Alaphilippe n'a pas été monstrueuse non plus et quelques hectomètres plus tard, le peloton s'est reformé et c'est à ce moment que la course va basculer quand Michał Kwiatkowski place une superbe offensive. Une attaque qui sera alors fatale pour Julien Alaphilippe Alejandro Valverde. Derrière, les trois plus forts du jour rejoignent le Polonais et partent seuls en tête de la course. Le groupe de tête formé alors par Tom Pidcock, Maximilian Schachmann et Wout van Aert possède alors 20 secondes d'avance à 10 km de la fin et on se dit qu'à moins d'avoir un scénario absolument improbable comme on a eu l'an dernier, on se dit que un des trois coureurs va forcément remporter la course. Schachmann va alors tenter une dernière attaque à 2 km de l'arrivée sur un faux plat montant, mais ça ne surprend ni Van Aert ni Pidcock, et donc la course va se jouer au sprint. Et alors qu'on pensait que Van Aert allait écraser ses rivaux, on voit un Pidcock extraordinaire qui arrive à tenir face aux coureurs de la Jumbo-Visma. Les deux coureurs passent la ligne, mais il est impossible de savoir qui a remporté la course. Et après des longues minutes d'attente où moi honnêtement je pensais vu les images que Tom Pidcock avait finalement dépassé Van Aert, eh bien non, les organisateurs donnent la victoire à Wout van Aert, vraiment ça s'est joué à quelques millimètres, 3 fois rien vraiment, et même moi quand je vois l'image, pour moi je vois encore Pidcock qui est devant, je sais pas vous, peut-être que je sais pas, une espèce d'illusion, je sais pas, de l'angle où est pris la photo, j'en sais rien, et vraiment Pidcock qui arrive à tenir comme ça quand on voit son gabarit par rapport à un monstre comme Wout van Aert, c'était extraordinaire. Allez, on va passer maintenant à mes tops et à mes flops de la course. Et d'abord, dans mes flops, la malchance de Primož Roglič. Vraiment, si vous croisez Primož Roglič, bonne chance à vous, il vous arrivera que des malheurs en ce moment. C'est un chat noir, vraiment, je sais pas ce qu'il a. Bon, ça va forcément tourner, mais bon, c'est vraiment assez incroyable de voir que ça se répète à fond comme ça. Surtout que lui, c'est vraiment des trucs, il peut rien, là, c'est un problème mécanique, il peut absolument rien, Primož Roglič. Donc voilà, c'est peut-être une passe difficile en ce moment pour lui, mais je suis sûr que ça va changer et qu'il va encore nous faire une saison extraordinaire. Du côté des flops aussi, Julien Alaphilippe que j'ai vraiment pas trouvé en jambes. Je sais pas s'il se focalise plus peut-être sur une classique comme Liège-Bastogne-Liège qui veut gagner depuis des années et qu'il a pas encore réussi à gagner, mais là je l'ai pas trouvé en jambes du tout. C'est peut-être un peu inquiétant quand même de le voir aussitôt lâché par des Van Aert ou même sur l'attaque de Kwiatkowski. Il avait vraiment du mal à revenir sur ce genre de coureur et c'est pas très bon je pense pour la suite de la saison, même si bon il n'y a pas encore de grosses inquiétudes, mais attention quand même Julien Alaphilippe. La saison est encore hyper longue, il a encore plein de beaux objectifs à aller chercher, donc je m'inquiète pas encore, mais bon, ça reste quand même une course à oublier. Et du côté des tops maintenant, comment ne pas mettre Tom Pidcock, vraiment lui, c'est incroyable son physique, il a été extraordinaire sur la dernière course. La Flèche Brabançonne, il avait été vraiment monstrueux et là encore aujourd'hui, il joue les premiers rôles. Pourtant, il a pas un physique vraiment pour ce genre de course, il fait 1,70 pour 58 kg, il paraît tout maigre, c'est pour ça que je pensais au sprint, il allait se faire bouffer par Van Aert et pas du tout, vraiment il a tenu jusqu'au bout. Donc vraiment c'est une semaine, un mois magnifique qui est en train de faire Tom Pidcock, il est extraordinaire et encore très jeune. Donc vraiment lui c'est une valeur sûre pour les années à venir, on a des talents qui arrivent dans le cyclisme mondial, ils sont absolument incroyables. Je pense qu'on va vraiment se régaler dans les prochaines années. Et au-delà de Tom Pidcock, vraiment ce que j'ai apprécié c'est la stratégie chez Ineos, que ça soit Richard Carapaz ou Michał Kwiatkowski, ils ont toujours su accélérer le rythme quand il le fallait, ils ont vraiment géré la course, leur stratégie a été parfaite et vraiment ça a failli payer à l'arrivée avec vraiment ça se joue à quelques millimètres Tom Pidcock et Wout van Aert. Donc vraiment un très grosse course d'Ineos vraiment et un grand bravo à eux. Et enfin pour finir cette vidéo, Wout van Aert dans les tops, évidemment le vainqueur à quelques centimètres qui a dû attendre 20 minutes avant vraiment de célébrer sa victoire. Wout van Aert qui était vraiment le plus fort aujourd'hui. Je sais pas si ça vous le fait
aussi, mais quand je vois Wout van Aert rouler, que ça soit en sprint ou même quand il est dans un rôle de coéquipier sur les grands tours, vraiment je trouve qu'il dégage un sentiment de puissance incroyable, ce coureur, il est vraiment extraordinaire. Et après avoir enchaîné les podiums et les deuxièmes places, notamment sur la Flèche Brabanson et le Tirreno Adriatico, il a enfin sa victoire, sa grosse victoire de 2021. Et comme on pouvait le prévoir à l'aube de cette saison 2021, le trio vraiment Alaphilippe, Van Der Poel et Van Aert, et bien je pense tout simplement qu'ils vont tout rafler quasiment cette année. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner comme d'habitude. On se retrouve dans la semaine pour les débriefs de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, c'était Raven, salut!